Vous avez pu voter pour le prochain animé des 3 minutes et votre choix s'est porté sur Charlotte. Charlotte est une série animée de 1977 de type shoujo, produite par Nippon Animation et écrite par Shunichi Yukimuro. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit au Québec avec son père, un ancien bourgeois français. Un jour, elle découvre une lettre de sa mère censée être morte et... Quoi ? Comment ça, c'est pas la bonne série ? Ah, vous vouliez Charlotte de 2015 ? Vous êtes sûr ? Bon, c'est vous qui voyez. Charlotte est une série originale de 13 épisodes, sortie en été 2015, produite par le studio PA Works et créée par Jun Maeda, un auteur de visual novel du studio Kei. Il a également participé aux adaptations de ses propres œuvres en animation, notamment au niveau de la musique, et Charlotte est son deuxième animé original après Angel Beats. Dans un Japon contemporain, une partie des jeunes adolescents développent des pouvoirs surnaturels qui disparaissent après la puberté. Nous suivons Yu Otosaka, qui est un jeune con qui utilise son pouvoir pour prendre possession des gens en se faisant passer pour un élève modèle alors qu'il n'a fait que tricher toute sa vie. Il est doublé par Kuuki Uchiyama, un seiyuu habitué aux rôles principaux depuis la fin des années 2000. Yu vit avec sa petite sœur Ayumi, censée être mignonne mais qui personnellement me donne des envies d'homicide. Ça peut s'arranger. Elle est doublée par Momo Asakura, une jeune seiyuu qui jusqu'alors n'avait joué que des rôles secondaires. Perso, je comprends pourquoi. Parmi les autres personnages principaux, ça ne se voit pas mais là je fais des guillemets avec les doigts, nous trouvons Yusa Kurobane, dit Yusarin, une idole nunuche. Elle a le pouvoir de se transformer en un personnage intéressant en étant possédée par le fantôme de sa sœur, qui a elle-même un pouvoir de pyromancie. Sa voix est celle de Maya Uchida, qui a doublé pas mal de personnages récents comme... Non, plus de Chunibyo, je vous en prie. Il y a aussi Jojiro Takajo, le comic relief de la bande, qui a le pouvoir de se déplacer instantanément en ligne droite. Personnellement, j'adore, parce qu'il apporte de la fraîcheur dans cette série où l'humour ne fait pas toujours mouche. Sauf quand il joue au fanboy de Yusarin. Là, il devient super relou. Il est doublé par Takahiro Mizushima, qui a fait un grand nombre de personnages dont certains assez sympas. Tout ce beau monde gravite autour de Nao Tomori. C'est d'ailleurs elle qui les a réunis, et notamment remis Yu dans le droit chemin. J'avoue que je n'ai rien à redire sur ce personnage. Elle ne répond à aucun cliché, elle est naturellement posée, plutôt introvertie, et montre ses émotions quand il le faut. Si je devais chipoter, je dirais juste que sa catchphrase « Tu crains » lorsqu'elle remet en place Jojiro n'était pas indispensable. Mais à part ça, c'est vraiment du tout bon. Sa seiyuu est Ayane Sakura, qui a sans doute fait d'autres bons personnages comme... Non, pas celui-là. Non plus. Non, surtout pas. Voilà, oui, comme celui-là. Le but de base de notre groupe d'ados est de trouver les jeunes qui utilisent leur pouvoir à de mauvaises fins pour les en dissuader. Ils vont se cantonner à cette mission pendant tout le début de la série avant de rencontrer des situations plus dramatiques, mais je n'en dis pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la première moitié de la série, il se passe énormément de choses. Voire peut-être trop de choses. Ça y est, on a passé la moitié de la série, mes personnages sont en place, un événement marquant vient d'avoir lieu, il y a quelques sous-intrigues mais sans plus. Ça va aller, il suffit juste que je me retienne d'introduire 1 million de nouveaux personnages et des retournements de situation complètement rocambolesques. Ok, je dois me retenir... Ah, je craque! Du coup, à partir de l'épisode 8, je dirais que Charlotte est devenue trop ambitieuse pour son format. On revient au même problème que j'avais évoqué avec Rolling Girls. 12-13 épisodes, c'est court pour développer une intrigue complexe avec de nombreux personnages. En conséquence, cette série est parsemée de trous et facilités scénaristiques qui viennent gâcher son visionnage. De plus, certaines réponses données à des questions comme « Pourquoi ce personnage est-il trempé à chaque fois qu'on le voit ?» ou « Quelle est l'origine du nom Charlotte ?» sont au final assez décevantes. Ah, et vous vous souvenez des personnages principaux avec des guillemets, Jojiro et Yusarin ? Vous savez, ceux qui sont dans l'opening, sur les affiches officielles ? Eh bien, Jun Maeda, lui, il les a oubliés pendant quasiment la moitié de la série. En fin de compte, est-ce qu'il faut regarder Charlotte ? Ouais. C'est pas une série désagréable au premier abord, elle a juste plein de petits défauts qui viennent nous faire tiquer. C'est dommage encore une fois parce qu'elle avait du potentiel. Je suis certain qu'elle aurait pu être géniale soit avec plus de temps et d'épisodes, soit avec plus de modestie en voyant ses ambitions à la baisse. Ouah, c'est vraiment moi qui ai écrit cette phrase ?